Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous sommes maintenant devant le mont Sodome, l'un des endroits les plus terribles de l'histoire biblique. Nous voyons ici une montagne entièrement faite de sel et recouverte d'une fine couche de sable et de terre. Et nous pouvons très bien le voir grâce à cette pierre qui faisait partie de la montagne et qui est tombée et s'est arrêtée ici. Et nous pouvons clairement voir qu'elle est faite de sel. Et en plus, ici en haut, il y a une statue de sel avec une forme qui rappelle une femme. Vous pouvez la voir juste ici en haut. Et elle est connue par les habitants sous le nom de la femme de Lot. Mais est-ce vraiment la ville pécheresse qui a été détruite par Dieu avec du feu, du sel et du soufre? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Sodome comme vous ne l'avez jamais vue. Parce que maintenant, nous allons rendre ce cours complet accessible pour la première fois à tout le public. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la plaine du Jourdain, en hébreu, Kikar Hayarden. Et dans cette région, il y avait 5 principales villes, Sodome, Gomorrhée, Adma, Tseboïm et Béla, qui est aussi souvent appelée Tsoar. Et elles se trouvaient près de la mer Morte. Et bien qu'aujourd'hui nous associons cette région à un endroit mort et sans vie à l'époque du bronze, du temps d'Abraham, c'était une région pleine de vie. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement bien arrosée, comme le jardin du Seigneur, comme la terre d'Égypte, jusqu'à la région de Tsoar. C'était avant que le Seigneur ait détruit Sodome et Gomorrhe. Et nous avons des archives historiques de l'existence de ces villes. En 1975, une grande archive contenant 1757 tablettes d'argile datant d'environ l'an 2400 avant Jésus-Christ ont été découvertes à Tel Mardik, qui est l'ancienne Ébla située au nord de la Syrie. Et l'une de ces tablettes est un atlas géographique qui répertorie 289 noms de lieux. Et une analyse réalisée par l'archéologue William Shea a révélé qu'une partie de cette liste correspond à la région de la plaine de la mer Morte. Et il y a 2 lieux nommés, le numéro 210, Adma, et le numéro 211, Sodome. Mais qu'en savons-nous d'autre sur les 5 villes de la plaine? Nous savons que c'étaient des cités-États cananéennes de petite à moyenne taille, avec des populations probablement de quelques centaines à quelques milliers d'habitants. L'économie était diversifiée. Ils avaient à la fois des agriculteurs, des bergers, mais aussi des commerçants. Il y a des saints, des étantes et des artisans futurosléans, Ruberti, et le commerce utilisait principalement les routes commerciales qui passaient par là. Et en tant que Cananéens, ils étaient polythéistes et adoraient le panthéon local. Et bien qu'elles ne soient pas très grandes, les villes avaient des alliances entre elles pour une protection mutuelle et aussi un bénéfice économique, comme le suggère la coalition. Voyons les 5 rois dans la Genèse 14. Vous vous souvenez, lorsque la guerre des 9 rois éclate, 5 de ces rois viennent justement de la plaine du Jourdain et ils s'unissent pour combattre un ennemi commun. Mais, malgré leur prospérité matérielle apparente, la Bible nous dit que c'étaient des villes perverses aux yeux de Dieu. C'était déjà le cas avant que Lot ne s'y installe. Or, les habitants de Sodome étaient mauvais et de grands pécheurs contre le Seigneur. Mais quel a été en réalité le péché ou les péchés de ces villes? Selon la Bible,
Beaucoup associent Sodome à la sodomie et essaient de simplifier la raison. Mais si nous lisons attentivement la Bible, nous voyons que la vérité est bien plus complexe que cela. Ce n'est pas une erreur spécifique ni un seul péché qui a causé la condamnation de ces villes. Il y avait de nombreux problèmes moraux, éthiques et comportementaux dans ces villes. Commençons par la lecture biblique pour bien analyser. Les deux anges arrivèrent à Sodome au crépuscule et Lot était assis à la porte de la ville quand il les aperçut. Il se leva et alla à leur rencontre. Il ne s'était pas encore couché lorsque tous les hommes de toute la ville de Sodome, des plus jeunes aux plus âgés, entourèrent la maison. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous ici dehors pour que nous puissions avoir des relations avec eux. » Lot sortit de la maison, ferma la porte derrière lui et leur dit « Non, mes amis, ne commettez pas cette perversité. Regardez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener pour que vous fassiez d'elles ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes, car ils sont sous la protection de mon toit. » « Écarte-toi, crièrent-ils et dirent. Cet homme est arrivé ici comme étranger et maintenant il veut être juge. Nous te ferons pire qu'à eux. » Alors, ils ont repoussé Lot violemment et se sont avancés pour enfoncer la porte. À ce moment-là, les 2 visiteurs ont saisi Lot, l'ont tiré à l'intérieur et ont fermé la porte. Ensuite, ils ont frappé de cécité les hommes qui se trouvaient à la porte de la maison. Des plus jeunes aux plus âgés, si bien qu'ils ne parvenaient pas à trouver la porte. Les 2 hommes ont sollicité Lot. « As-tu encore quelqu'un dans la ville? Des gendres, des fils ou des filles, ou tout autre parent? Fais-les sortir d'ici car nous allons détruire cet endroit. » Les accusations portées devant le Seigneur contre ce peuple sont si nombreuses qu'il nous a envoyés pour détruire la ville. Voici 2 points importants. Beaucoup d'hommes, tous les hommes de la ville, de partout, sont venus attaquer les visiteurs. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'anges. Cela montre que ce n'étaient pas seulement quelques personnes qui faisaient quelque chose de mal, cela montre que c'était un problème systémique. C'est écrit. Les accusations sont si nombreuses qu'il nous a envoyés pour détruire la ville. Cela montre, encore une fois, qu'il y avait plusieurs types de péchés. Le premier que nous voyons ici, et qui est le plus souvent évoqué précisément contre Sodome, c'est surtout la violence sexuelle. C'est aussi écrit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jude, qui dit que Sodome et Gomorrhée et les villes environnantes se sont livrées à l'immoralité et à des relations sexuelles contre nature. Mais en plus de cela, la Bible nous dit aussi qu'ils étaient orgueilleux, arrogants et qu'ils n'aidaient pas les nécessiteux. Voici quelle a été l'iniquité de ta sœur, Sodome. Elle et ses filles ont été orgueilleuses. Elles ont eu abondance de pain et une prospérité tranquille, mais elles n'ont jamais soutenu les pauvres et les nécessiteux. Elles ont été arrogantes et ont commis des abominations devant moi. En voyant cela, je les ai retirées de cet endroit. Et nous avons plus d'informations grâce aux livres apocryphes et deutérocanoniques. Vous verrez à plusieurs reprises au cours de nos leçons que nous utilisons ces termes, apocryphes et deutérocanoniques. Mais qu'est-ce que ces livres sont réellement? Lorsque nous utilisons le terme « livres apocryphes bibliques », nous faisons référence à une collection de textes anciens écrits par des communautés juives ou chrétiennes.
Mais ces textes n'ont pas été reconnus comme divinement inspirés et pour cette raison, ils n'ont pas été inclus dans la Bible. Mais même lorsque nous utilisons le terme Bible, c'est un terme un peu complexe parce que la Bible n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, si nous allons dans une synagogue et que nous ouvrons la Bible, dans ce cas, la Bible hébraïque, nous verrons que dans la Bible hébraïque, il n'y a que les textes de l'Ancien Testament. En comparaison, si nous allons dans une église catholique et que nous ouvrons la Bible, nous aurons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais aussi des livres qui ne se trouvent pas dans la Bible hébraïque et des livres qui ne figurent pas dans la plupart des Bibles protestantes et évangéliques. Regardez, c'est intéressant. Je vais afficher ici à l'écran pour vous un tableau qui montre quels livres sont inclus dans chacune de ces Bibles. Et c'est là que vient justement le terme deutérocanonique. Les livres deutérocanoniques sont des livres qui sont inclus dans certaines Bibles, mais pas dans toutes. Par exemple, le premier et le deuxième livre des Maccabées. Ils sont inclus dans la Bible catholique et dans une grande partie des Bibles des églises orientales et orthodoxes, mais pas dans la Bible hébraïque ni dans la Bible protestante. Maintenant, un autre exemple. Si nous parlons du troisième livre des Maccabées, celui-ci ne se trouve pas non plus dans la Bible catholique, mais il est présent dans les Bibles orientales et orthodoxes. Et ici, rien qu'avec ces quelques exemples, on peut voir que tout ce sujet est vraiment très complexe. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de livres deutérocanoniques qui sont inclus dans certaines Bibles et pas dans d'autres, ou si nous parlons de livres apocryphes qui ne sont inclus dans aucune Bible. Nous devons analyser chaque livre séparément et vérifier sa véracité historique, théologique et comprendre comment mieux les étudier. Mais bien que la plupart de ces textes ne soient pas considérés comme des écritures inspirées, ces livres nous fournissent un contexte historique et culturel extrêmement précieux. Et ainsi, nous pouvons mieux comprendre la période à laquelle ils ont été écrits. Et très souvent, ils nous transmettent des détails qui ne sont pas inclus dans d'autres sources. Et c'est pourquoi nous allons les utiliser ici dans notre cours, mais en prenant toujours soin de préciser et de souligner quel type de livres ils sont. Et en parlant des livres deutérocanoniques, le troisième livre des Maccabées inclut dans la liste des péchés de Sodome, en plus de leur arrogance, leur vice. Tu as consumé par le feu et le soufre les hommes de Sodome qui agissaient avec arrogance et étaient connus pour leur vice, et tu en as fait un exemple pour ceux qui viendraient après. Ceci est écrit dans le troisième livre des Maccabées et le texte n'est pas spécifique. Quel genre de vice avait-il? Mais cela fait partie d'une longue liste de péchés de la ville. Arrogance, vice, immoralité, relations sexuelles contre nature, orgueil, ne pas aider les nécessiteux, injustice, manque d'hospitalité et bien plus encore. Et tout cela a causé la condamnation de ces villes que Dieu a détruites par le feu et le soufre. Alors le Seigneur lui-même a fait pleuvoir du ciel le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe. Ainsi, il a détruit ces villes et toute la plaine avec tous les habitants des villes et la végétation. Et ainsi, les villes de la plaine ont été détruites. Mais pas toutes. Tsoar est épargné à cause de Lot. Lot supplie les anges de le laisser fuir à Tsoar au lieu des montagnes en argumentant que c'est une petite ville et qu'elle pourrait être épargnée. Et les anges acceptent et Tsoar est donc sauvé. Mais passons maintenant à la partie la plus importante de notre leçon. Que peut nous dire l'archéologie sur cette destruction? Les villes détruites et Tsoar ont été retrouvées.
Parlons de chacune des 5 villes séparément. Commençons par Tsoar, justement la ville qui n'a pas été détruite et pour cette raison la plus facile à retrouver parmi elles. Les spécialistes pensent que Gor Ersaf, un endroit qui fait aujourd'hui partie de la Jordanie, est en réalité la Tsoar biblique. Les fouilles dirigées par l'archéologue Dr Konstantinos Spolitis ont trouvé sur place des preuves d'une ville datant de l'âge du bronze. Et plus que cela, c'était un établissement important de l'âge du bronze ancien, mais à l'âge du bronze moyen, les constructions sont beaucoup plus limitées et la ville recommence à croître à nouveau pendant l'âge du fer. Cela prouve qu'à l'époque de Lot, cet endroit était une petite ville, comme décrit dans la Bible. Et une autre indication que cet endroit est Tsoar vient de la carte de Madaba. Il s'agit d'une immense mosaïque du VIe siècle qui inclut une carte de la terre promise. La carte de Madaba est la plus ancienne mosaïque géographique connue dans l'histoire de l'art et elle est très utilisée pour localiser et vérifier des lieux bibliques. Et cette carte montre que Tsoar se trouve aujourd'hui à l'emplacement de Gor Es-Safi. De plus, la Bible nous raconte que peu de temps après la destruction des villes, Lot et ses filles commencent à vivre dans une grotte près de Tsoar. Et on a justement trouvé une grotte à 7 km de Gor Es-Safi. Et, devant celle-ci, les vestiges d'une ancienne église chrétienne appelée le sanctuaire de Saint-Lot. Cette église a été construite au 5e siècle et cela montre que les chrétiens de la région, il y a au moins 1600 ans, reconnaissaient cette grotte comme l'endroit où Lot et ses filles se sont cachés et qu'il s'agit de la grotte à côté de Tsoar. Et cette église est également indiquée sur la carte de Madaba. Un autre indice concernant l'emplacement de Tsoar est justement la mention faite dans le livre d'Isaïe, chapitre 15, verset 5, où il y a un lien entre Tsoar et Moab. Et cela est cohérent avec un emplacement proche de la plaine inférieure à l'est de la mer Morte qui se trouve aujourd'hui en Jordanie. Et c'est précisément la région de Gor Es-Safi. Et la cerise sur le gâteau archéologique, c'est justement le cimetière qui a été découvert à côté de Gor Es-Safi. On y a trouvé environ 300 pierres tombales, dont beaucoup avec des inscriptions. Et ces pierres tombales appartenaient aussi bien à des juifs qu'à des chrétiens, et la plupart datent d'environ le 5e siècle après Jésus-Christ. Mais sur une inscription particulière, il est indiqué que le défunt qui était enterré là avait été amené depuis Zaphar. Zaphar est la capitale de l'ancien royaume de Himyar pour être enterré à Zoar. Justement, ils ont déjà dit, nous l'avons amené ici à Zoar et c'est juste pour information. Himyar correspond aujourd'hui à une partie du Yémen. Donc, en fait, cette personne voulait vraiment être enterrée à Zoar et son corps a fait un voyage vraiment très long. En conclusion, à cause de tout ce que nous avons dit, nous concluons que Gor Es-Safi était Zoar, également appelé Béla. Et maintenant, il nous reste à trouver les 4 villes qui ont été détruites par Dieu. Et c'est un défi bien plus grand. Et c'est une question qui a vraiment intrigué les spécialistes de la Bible et les archéologues. Pendant de nombreux siècles, et surtout au cours des 150 dernières années, de nombreuses théories ont été avancées sur la localisation possible de Sodome, Gomorrhe et des autres villes détruites. Une partie de ces théories est vraiment sérieuse et importante, et certaines théories ont déjà été partiellement ou totalement réfutées. Et maintenant, nous allons ensemble parler de chacune de ces théories et essayer de vraiment comprendre où cela se trouve. Sodome, Gomorrhe, Zéboïm et Adama. Babédara a été considéré comme possiblement l'emplacement de Sodome.
Et cela a beaucoup de sens, parce que lorsque les archéologues sont arrivés à cet endroit, ce qu'ils ont trouvé, c'est une ville de l'âge du bronze ancien, qui a été détruite par un grand incendie. Vous pouvez, écoutez bien, cette ville date de l'âge du bronze ancien. Elle a été détruite aux alentours de l'an 2350, avant Jésus-Christ, des siècles avant la naissance d'Abraham et de Lot. Et bien que cette ville, cet endroit qu'ils ont trouvé, ait effectivement connu une fin terrible, il ne peut pas s'agir de Sodome, précisément à cause de sa datation. Un autre endroit que des spécialistes ont envisagé comme étant Gomorrhée est l'actuelle Nouméira. Et lors des fouilles archéologiques, une ville de l'âge du bronze ancien a été révélée, qui a connu une fin encore plus violente et dévastatrice que Bab Edara. Cependant, nous parlons une fois de plus de la période du bronze ancien. Nouméira est encore plus ancienne. On pense qu'elle a été détruite entre l'an 2600 avant Jésus-Christ et environ l'an 2400 avant Jésus-Christ. Et pour cette raison, une fois de plus, la datation ne correspond pas à la période des patriarches. Un autre problème avec cette théorie, c'est que la population a fui la ville. Nous savons qu'ils ont fui précipitamment, mais cela ne correspond pas au récit biblique. Ce qui a en revanche été découvert lors des fouilles archéologiques, ce sont des preuves que certaines maisons de la ville ont été barricadées. C'est-à-dire, les gens sont sortis de chez eux et ils ont bloqué les portes, peut-être pour renforcer la maison, peut-être parce qu'ils savaient que quelque chose allait arriver, peut-être pour éviter les pillages. Aussi, lors des fouilles, on n'a pas trouvé de petits objets de valeur, on n'a pas trouvé de nourriture, mais on a trouvé beaucoup de céramique et de gros objets sans valeur. Tout cela nous indique que la population savait qu'elle devait fuir la ville en toute hâte. Ils prennent tout ce qu'ils pouvaient emporter de valeur, ils emportent la nourriture dont ils avaient besoin pour le voyage et tout le reste, ils le laissent derrière eux. Mais ils ferment leur maison à clé, espérant pouvoir y revenir plus tard. Mais, comme l'archéologie le montre, quelque chose a violemment détruit la ville et la population n'est jamais revenue. Cependant, une fois de plus, la datation ne correspond pas à la description biblique, pas à la même période. Et aussi lorsque nous lisons l'histoire de Sodome, Gomorrhe et des villes détruites. C'était une attaque soudaine. La population ne savait pas que les choses allaient arriver. Les habitants sont restés dans leurs maisons. Donc, il n'y a eu aucun survivant dans les villes, à part Lot et sa famille. C'est pourquoi Nouméira n'est probablement pas un bon candidat pour être Gomorrhée. Des archéologues ont également trouvé deux sites, l'un appelé Feifa et l'autre Khirbet el-Khanazir, mais ces deux endroits ont rapidement été écartés comme possibilité car ils n'étaient même pas des villes à l'époque du bronze. Nous avons déjà parlé des endroits où ne se trouvent pas Sodome et Gomorrhe. Mais maintenant, parlons des deux principales théories qui, oui, pourraient être les bonnes. Et la première est Tel el-Hammam, qui se trouve au nord de la mer Morte du côté jordanien. Là-bas, on a trouvé des vestiges d'une ville datant de la période chalcolithique, qui se poursuivait à l'âge du bronze ancien et moyen. On trouve aussi des vestiges de l'âge du fer, de l'époque romaine et hellénistique. Et la ville a atteint son apogée, sa plus grande extension pendant l'âge du bronze moyen. Et alors, elle comptait environ 8000 habitants, des fortifications significatives et même un palais. Et nous nous rappelons que dans la description biblique, Lot rencontre les anges alors qu'il était assis près de la porte des murailles de la ville. Depuis 2005, les fouilles sur le site sont dirigées par Stephen Collins de l'université Trinity Southwest. Il a trouvé des preuves concrètes de la destruction de la ville.
Il y a une couche entière de cendres qui montre la fin violente du site. Des pierres vitrifiées ont été trouvées. C'est un phénomène qui se produit à une chaleur supérieure à 2000 degrés. On a également trouvé des pierres fondues qui sont revenues à l'état de lave. Et cela n'arrive pas lors d'un incendie normal. Et les scientifiques ont également remarqué que la ville avait été brûlée de haut en bas. Je veux que vous écoutiez les paroles de Stephen Collins lui-même. Cet endroit marque l'un des événements de destruction les plus violents et les plus énormes que l'on puisse imaginer. Nous avons des morceaux de céramique fondus en verre. Certains ont bouillonné comme de la lave. Les pierres de fondation et les briques brûlées sont devenues rouges ou ressemblaient à de la céramique en raison de températures extrêmement élevées. La plupart des superstructures en briques d'argile de la période du second âge du bronze moyen semblent avoir été arrachées de leur fondation. C'est une scène de dévastation et de désintégration extrême. Nous avons même documenté des morceaux de verre du désert dispersés dans l'est du Kikar, créés à des températures dépassant les 6000 degrés Celsius. Mais comment pouvons-nous expliquer cela, cette destruction colossale? La théorie suppose qu'il s'agit de l'explosion d'une météorite. Peut-être quelque chose de similaire à l'événement de Tunguska. Il s'agit de la chute et de l'explosion d'une météorite à Tunguska, en Sibérie, le 30 juin 1908, qui a dévasté une zone de milliers de kilomètres carrés. C'est parce que la météorite n'est pas tombée sur Terre, car elle a explosé à une altitude de 5 à 10 kilomètres dans l'atmosphère. Dans ce cas, en Sibérie, on estime que l'explosion a libéré une énergie comprise entre 10 et 15 mégatonnes. Juste pour comparer, c'est 1000 fois plus puissant que la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima. Et la théorie est que Tel el-Hammam a été détruite d'une manière similaire à l'explosion d'une météorite. Et cela correspond aussi aux découvertes archéologiques, à la façon dont la ville a été détruite de haut en bas par le feu, avec une chaleur qui ne peut être créée d'aucune autre manière ou presque. Et cela correspond aussi à la description biblique du feu tombant littéralement du ciel. Cela explique aussi l'abandon de la ville pendant des siècles, car une explosion de ce type rendrait l'endroit infertile et inhabitable. Donc, cet endroit que nous voyons à l'écran, Tel el-Hammam, est l'une des 4 villes punies par Dieu. Nous voyons que l'archéologie est vraiment très intéressante et que c'est une réelle possibilité. Mais il y a un problème. Tel el-Hammam, après sa grande destruction, est resté abandonné pendant des siècles. Mais à l'époque du fer, la ville, en effet, a été reconstruite. Et elle a existé à l'époque du fer, à l'époque romaine, à l'époque byzantine. Ce qui nous surprend car la Bible directement et indirectement dit que Sodome et Gomorrhe n'ont pas été réhabités. Comme dans les exemples de ces versets qui sont à l'écran maintenant. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter pour les lire tranquillement. Et une autre source que nous avons est Flavius Joseph, un historien qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Et il écrit ce qui suit dans le livre Antiquité judaïque. Quant à Lot, il a choisi les plaines qui se trouvent le long du fleuve Jourdain et près de la ville de Sodome, qui était alors en plein essor, mais qui maintenant se trouve entièrement détruite par la vengeance de Dieu. Et il n'en reste rien, pas même la moindre trace. Il dit qu'il ne reste même aucune trace de la ville de Sodome. Et à cette époque, à l'époque de Flavius Joseph, non seulement il y avait des vestiges de la ville, mais il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. Mais à cette époque, la ville de Tel el-Hammam, oui, était habitée. Donc, cela remet aussi en question si nous parlons vraiment du bon endroit. En résumé,
Tel el-Hammam est un candidat sérieux pour être l'une des 4 villes détruites, mais il n'est pas nécessairement Sodome. Nous devons encore chercher des réponses sur comment et pourquoi la ville a été reconstruite à des périodes ultérieures. Et la dernière théorie possible concernant l'emplacement de Sodome est justement le mont Sodome. Hastom en hébreu. C'est l'une des théories les plus acceptées en Israël de nos jours. Elle est située dans la partie sud-ouest de la mer Morte, justement du côté israélien, et c'est un endroit unique au monde. Nous parlons d'une montagne de 8 km de long, 5 km de large, 220 mètres de haut, mais presque entièrement composée de sel. Et quel est le lien entre cette montagne et Sodome? Tout d'abord, le nom, mais bien sûr, nous savons que la population locale, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, appelle cet endroit le mont Sodome depuis des siècles. Mais cela ne suffit pas, car nous savons que les noms peuvent changer au fil de l'histoire. Un autre indice est justement sa composition. Il est composé d'environ 90% de sel et contrairement aux autres montagnes qui l'entourent, qui sont composées de calcaire. Et la formation de sel correspond bien au récit biblique. Vous verrez toute la terre brûlée par le soufre et le sel, de sorte qu'elle ne sera pas ensemencée, rien n'y poussera et aucune herbe n'y grandira. Tout comme la destruction de Sodome et Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que le Seigneur a détruite dans la fureur de sa colère, nous voyons que le récit dit que la terre a été brûlée avec du sel et du soufre. Et nous savons que la montagne est faite de sel, mais en plus de cela, des milliers de boules de soufre ont été trouvées autour de lui. Et elles ont une pureté anormalement élevée, atteignant jusqu'à 98% de soufre. Et elles brûlent à des températures extrêmement élevées, avec une flamme de couleur bleue. Et ce que nous voyons à l'écran en ce moment, c'est justement l'une de ces boules de soufre que j'ai moi-même ramassée dans cette zone et que j'ai ensuite brûlée ailleurs. Et nous savons que recouvrir un endroit de sel était une méthode utilisée à l'époque biblique pour empêcher la reconstruction d'une ville. Abimélec a combattu contre la ville toute la journée, il a pris la ville et tué le peuple qui s'y trouvait, il a rasé la ville et répandu du sel dessus. Abimélec a vécu longtemps après Abraham et Lot, mais nous pouvons voir que c'était une technique connue des peuples de cette région pour empêcher la reconstruction d'une ville. Donc, il est logique que la ville ait été recouverte ou transformée d'une certaine manière en sel. Un autre indice intéressant vient justement de Strabon, qui était un historien et géographe ayant vécu il y a environ 2000 ans. Et il identifie le mont Sodome comme étant l'emplacement de la Sodome biblique. Et il mentionne justement sa proximité avec Masada. Alors maintenant, peut-on trancher et dire que le mont Sodome est vraiment la Sodome biblique? Pas encore. Il y a aussi un problème ou un doute concernant cette théorie. Il n'y a pas de preuve définitive de l'existence d'une ville à cet endroit. La montagne est entièrement composée de sel, ce qui rend sa recherche très difficile. Donc, si la ville de Sodome se trouvait vraiment ici, elle a été détruite d'une telle manière qu'il ne reste rien à analyser. En conclusion, de nombreuses théories ont été avancées sur l'emplacement possible des 5 villes de la plaine. Gore et Safi est vraiment la meilleure candidate pour Tsoar et tout indique vraiment cet endroit. Concernant Sodome, Gomorrhe, Tseboïm et Adama, il y a encore des débats, mais les 2 théories les plus probables sont justement Tel el-Hammam et le mont Sodome.
À mon avis, oui, il y a même une possibilité que les deux théories soient correctes, car il y avait 4 villes et nous avons 2 sites possibles. Cependant, ce sujet a vraiment encore besoin de plus d'études et de recherches archéologiques. Mais ce que nous pouvons vraiment apprendre de cette histoire, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs que les gens du passé. Évitons d'être arrogantes, orgueilleux, injustes et d'oublier les nécessiteux, les étrangers et ceux qui ont le plus besoin de nous. En effet, ces leçons sont aussi valables à cette époque qu'elles le sont aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le cours d'aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve la prochaine fois.